Le procès de Bastien Vivès vient à peine de commencer et il est déjà terminé. Mais attention, on n'est pas sur un acquittement, on n'est pas sur une condamnation, on est bel et bien sur une suspension. Et ce qu'on peut dire, c'est que la suite, elle reste vraiment très incertaine. Je vous donne toutes les informations à connaître dans cette vidéo. Hier, mardi 27 mai 2025, débutait donc le procès très attendu et très médiatisé de l'auteur de bande dessinée Bastien Vivès et de deux de ses maisons d'édition. L'auteur donc de Petit Paul et de La Décharge mentale était poursuivi avec ses deux éditeurs pour avoir diffusé des dessins représentant des mineurs dans des scènes explicites. Mais contre toute attente, le procès a été suspendu dès la première matinée. Le tribunal correctionnel de Nanterre s'est déclaré territorialement incompétent. Il estime donc qu'il ne peut pas juger cette affaire. Dès l'ouverture du procès, l'avocat de Bastien Vivès, maître Richard Malka, a mis en cause la capacité juridique du tribunal de Nanterre. Selon lui, ni l'auteur ni les maisons d'édition n'ont de lien avec le ressort du tribunal de Nanterre. Bastien Vivès vit à Paris, Glénat est à Grenoble et les requins-marteaux sont à Bordeaux. Et aucune pièce du dossier n'indiquait donc que les faits reprochés ont été commis dans les Hauts-de-Seine. Résultat de tout ça, le tribunal de Nanterre a renvoyé le dossier au parquet sans même entrer donc dans le fond du sujet. Maître Malka s'est dit extrêmement satisfait de cette décision. Pour lui, c'est la fin provisoire d'un procès en sorcellerie. Bastien Vivès, lui, a pris la parole donc à la sortie du tribunal devant la presse et a dit: « Je suis un artiste, je suis là pour interroger des zones grises, je ne suis pas militant. » Côté partie civile, la frustration, elle est immense. Les associations de protection de l'enfance dénoncent donc un report qui ne fait que retarder la justice. L'une des avocates, elle a rappelé quelque chose d'important et je trouve qu'il mérite réflexion, c'est la chose suivante: l'art n'est pas au-dessus des lois. À ce stade, plus aucune juridiction donc n'est saisie. Le procès, il est suspendu et il n'y a aucune décision qui a été rendue sur la culpabilité ou non de Bastien Vivès et ses éditeurs. Dans ce cas de figure, le parquet, il a désormais trois options qu'on peut potentiellement envisager. La première, classer l'affaire sans suite comme cela a été donc pour les affaires autour de la bande dessinée Petit Paul en 2018 et en 2020. Deuxième option, transférer le dossier à un autre tribunal, ce qui relancerait en fait la procédure avec un nouveau procès. Troisième option, les associations, elles peuvent déposer une nouvelle plainte auprès d'un tribunal jugé plus compétent. Voilà pour l'essentiel des informations, ce qu'il faut retenir. Le procès de Bastien Vivès, il n'a pas été annulé, il a été suspendu. Aucune décision sur le fond n'a été rendue. Le dossier, il reste ouvert, mais l'issue, elle reste quand même très incertaine. Encore une fois, les associations parties civiles devront malheureusement patienter. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir à ce sujet. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous tiendrai évidemment au courant si jamais il y a du nouveau.